Le cerveau est un organe extrêmement sensible à l'apport sanguin, car il consomme environ 20% de l'oxygène total du corps, bien qu'il ne représente que 2% de son poids. Une réduction de cet apport peut entraîner des perturbations dans son fonctionnement. Et donc, lorsque les artères cérébrales sont partiellement obstruées, en général par des plaques d'athérosclérose, plusieurs mécanismes peuvent compromettre les capacités cérébrales. Premièrement, une réduction de l'oxygénation. En effet, une diminution du flux sanguin prive les neurones de l'oxygène et des nutriments nécessaires à leur fonctionnement optimal. Deuxièmement, l'accumulation de déchets métaboliques. Un flux sanguin insuffisant rend plus difficile l'élimination des produits toxiques issus du métabolisme cellulaire. Troisièmement, des microlésions cérébrales. Une hypoperfusion chronique, c'est-à-dire un faible flux sanguin prolongé, peut provoquer des dommages diffus dans le tissu cérébral, particulièrement dans la substance blanche essentielle à la communication entre les différentes régions du cerveau. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment sur des IRM cérébrales. Quatrièmement, altération de la circulation collatérale. Lorsque les artères principales sont partiellement bloquées, le cerveau dépend de vaisseaux collatéraux pour compenser. Si ces vaisseaux sont insuffisants, certaines régions du cerveau peuvent souffrir de carence en oxygène. Quelles sont les conséquences sur les capacités cérébrales? Les répercussions d'une obstruction artérielle chronique sur le cerveau peuvent être subtiles au début, mais deviennent plus marquées avec le temps. Voici les principales manifestations. Le déclin cognitif léger, c'est-à-dire difficulté à se concentrer, ralentissement de la pensée et du traitement des informations, troubles légers de la mémoire, oubli de détails récents, difficulté à se souvenir de certains mots. Troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire difficulté à planifier ou à organiser des tâches complexes. Des problèmes de prise de décision ou de résolution de problèmes qui deviennent de plus en plus difficiles. L'altération de l'humeur, irritabilité accrue ou des épisodes de dépression. On peut éprouver un sentiment de fatigue mentale même après un repos suffisant. Des troubles moteurs légers. Ce sont des pertes de coordination ou maladresse dans les gestes. Sensation de faiblesse légère dans certains membres sans paralysie. Et enfin, on parle de risque de démence vasculaire. Pourquoi? Parce qu'une hypoperfusion cérébrale chronique et prolongée peut contribuer au développement d'une démence vasculaire, c'est-à-dire une forme de déclin cognitif dû à des lésions cérébrales causées par des problèmes vasculaires et qui petit à petit entraînent la démence. Alors, quels tests médicaux permettent de détecter ce problème? Si une obstruction artérielle est suspectée, des examens peuvent être réalisés pour évaluer l'état des vaisseaux cérébraux et le flux sanguin. Bon, premièrement, on a l'échographie Doppler des artères carotides, des artères du cou en fait. Cette échographie permet de détecter les plaques d'athérosclérose dans les artères du cou qui alimentent le cerveau. On a ensuite l'IRM cérébral qui peut révéler des signes d'hypoperfusion chronique, des microlésions ou une atrophie cérébrale. On a le scanner, l'angioscanner cérébral ou angiographie cérébrale qui montre les rétrécissements ou les obstructions dans les artères cérébrales. Il y a aussi la scintigraphie cérébrale ou TEP scan qui évalue le flux sanguin dans différentes régions du cerveau. Cela dit, peut-on prévenir ou limiter l'impact d'une obstruction artérielle sur le cerveau? La réponse est oui. Il est possible de ralentir ou d'inverser certaines des conséquences d'une obstruction artérielle en adoptant des mesures préventives et thérapeutiques, comme toujours. Premièrement, optimiser la circulation sanguine, et pour cela il faut une activité physique régulière,
car l'activité physique régulière augmente le flux sanguin cérébral et stimule la plasticité neuronale. Une alimentation saine, bien sûr, un régime méditerranéen si possible, riche en oméga 3, en fruits et légumes et en céréales complètes, peut aider à réduire l'athérosclérose. Une bonne hydratation, il est important de maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée afin de favoriser une meilleure fluidité sanguine. Il faut traiter bien sûr les facteurs de risque vasculaires tels que l'hypertension artérielle. Il est important de maintenir une pression artérielle optimale, c'est-à-dire inférieure à 130 et 80 mm de mercure. La dyslipidémie, c'est-à-dire il faut réduire le niveau de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, grâce à une alimentation adaptée ou si besoin à des traitements comme les statines. Le diabète, évidemment, un contrôle strict de la glycémie réduit les lésions vasculaires. Bon, bien entendu, le tabac, c'est évident qu'il faut l'arrêter car fumer aggrave l'athérosclérose et réduit la perfusion cérébrale. Les médicaments, c'est juste pour vous donner une petite idée. L'aspirine ou autres médicaments antiplaquettaires, ils réduisent le risque de formation de caillots. Les vasodilatateurs qui améliorent le flux sanguin dans les artères partiellement obstruées. Il faut également pratiquer la stimulation cognitive, c'est-à-dire exercer des activités intellectuelles, des calculs, afin d'exercer régulièrement le cerveau avec des activités comme lecture, les puzzles, les jeux d'esprit, qui favorisent la création de nouvelles connexions neuronales. La méditation et l'auto-hypnose peuvent également améliorer la concentration et réduire le stress. Et enfin, si vraiment nécessaire, il y a toujours la chirurgie. L'endartérectomie carotidienne, afin de retirer les plaques qui obstruent les artères. Le stent carotidien, ou des artères du cou pour élargir une artère rétrécie. Et même en l'absence d'AVC, une obstruction partielle des artères peut diminuer donc les capacités cérébrales à travers une hypoperfusion chronique. Donc, reconnaître ces signes précoces et agir rapidement en modifiant son mode de vie, en surveillant sa santé et, si nécessaire, en recevant un traitement médical approprié, peut protéger efficacement le cerveau et prévenir des complications graves sur le long terme. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. Je ferai une deuxième partie avec une prévention naturelle de ces phénomènes d'obstruction artérielle au niveau du cerveau. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.